Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de l'arc surpoids et obésité qui s'intègre dans une série plus globale sur les comportements de santé et la prévention des maladies. Je m'appelle Virgile, j'ai 33 ans, je suis médecin et passionné de prévention. Je vais vous parler aujourd'hui du surpoids pour deux raisons. La première, c'est que vous l'avez préféré au sujet du tabagisme sur le sondage Instagram et que donc je vais le traiter en premier. Pour ceux qui ont voté tabagisme, rassurez-vous, on en parle dans un second temps. La deuxième, c'est que le surpoids, c'est aujourd'hui une problématique majeure de santé publique au niveau mondial. Principalement parce qu'une personne sur deux en France et 4 personnes sur 10 dans le monde sont en surpoids ou obèses. Dans cette première vidéo, je vais vous expliquer de quoi on parle et je vais vous expliquer aussi à quoi sert le gras. Parce qu'il ne faut pas diaboliser, c'est quand même quelque chose qui est drôlement utile au fonctionnement du corps humain. Ne serait-ce que, spoiler alert, chacune de nos cellules est entourée d'une barrière de gras. Donc sans lipides, on n'existe pas. Alors, en chiffres, le surpoids et l'obésité, je vous l'ai dit, c'est 49% des individus adultes en France, dont 17% qui sont obèses. Chez les enfants, c'est dramatique également. 20%, c'est-à-dire 1 sur 5, est aujourd'hui en surpoids. Quand on compare à ce qui existait comme chiffre en 1975, c'était pas si loin que ça, 1975, on a x3 chez les adultes et x5 chez les enfants. Vous avez ici un graphe, une courbe, qui vous montre l'évolution du surpoids et de l'obésité et vous pouvez voir que c'est relativement effrayant. Pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'obésité, c'est aujourd'hui la 5e cause de mortalité dans le monde. Alors, de quoi est-ce qu'on parle exactement? On parle d'une maladie, le surpoids et l'obésité, qui est liée à un excès de tissu gras, mais également à une modification de ce tissu gras. Le tissu gras, qu'on appelle également tissu adipeux, c'est un des composants du corps humain, qui est composé de plein de choses. Il y a des organes comme le cœur, le foie, le cerveau, les reins, les yeux. Il y a également des os, on en a 206, comme la bagnole. Certains en ont 207, mais ça c'est une autre histoire. Il y a des muscles, on en a un petit peu plus de 600 et on en découvre encore des nouveaux. C'est arrivé dans les 10 dernières années, il y a 2 ou 3 nouveaux muscles qui ont été décrits. Il y a également du sang qui est composé d'un liquide qu'on appelle le plasma et de cellules qui vont être des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes. Et puis on a du tissu adipeux, du tissu gras, qui va être localisé soit sous la peau, c'est ce qu'on appelle le tissu adipeux sous-cutané, soit autour des organes, c'est ce qu'on appelle le tissu adipeux viscéral. Le surpoids et l'obésité, c'est donc une augmentation excessive et une modification de ce tissu adipeux. Ça peut avoir des causes multiples et aujourd'hui, en 2023, il y a encore de la recherche scientifique qui est faite pour décrire précisément les causes du surpoids et de l'obésité. Il y a des causes alimentaires, il y a des causes génétiques et surtout épigénétiques, dont on parlera un peu plus loin dans cette vidéo, et il y a des causes environnementales. Bien qu'il y ait de la recherche qui soit en cours, il y a aujourd'hui des certitudes existantes et qu'on ne peut pas remettre en question. Il est impossible de remettre en cause une participation du rôle alimentaire dans la genèse du surpoids et de l'obésité. Alors, à quoi ça sert le tissu adipeux? Eh bien, tout le monde le sait, c'est une réserve d'énergie. Le gras, ça produit des calories et ça nous permet d'en stocker pour les périodes où on a besoin de puiser dans nos réserves. 1 gramme de gras, ça permet de stocker 9 kilocalories. À titre d'exemple, moi je mesure 1m73, je pèse à peu près 73 kg et je suis composé d'environ 20% de masse grasse, ce qui est relativement correct. Ces 20% de masse grasse, ça fait un total de 15 kg de mon corps qui est composé de tissu adipeux. Et 15 kg multiplié par 9 kilocalories par gramme, ça fait que j'ai une réserve sur moi d'à peu près 135 000 kilocalories. Sachant que ma dépense énergétique, en considérant mon métabolisme de base, mais également les activités que je fais au quotidien, elle est d'à peu près 2500 kilocalories par jour, et bien quand on fait le rapport, 135 000 kilocalories divisé par 2500 kilocalories par jour, ça donne à peu près 54. Donc j'ai 54 jours de réserve énergétique juste par le gras que je porte sur moi. Au-delà de ce rôle de réserve énergétique, il y a un rôle qui est un petit peu moins connu, qui est celui de sécrétion d'hormones. Et c'est notamment ce rôle de sécrétion d'hormones par le tissu adipeux qui participe aux maladies causées par le surpoids et l'obésité. Alors, une hormone, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une substance chimique qui agit comme un messager dans le corps. C'est produit à un endroit, en réaction à un stimulus, à une stimulation, à un signal, si vous préférez, et c'est transmis à un autre endroit. Et comme il y a cette notion de transmission et de mouvement,
qui ramène à la racine grecque kinésis, le mouvement, eh bien c'est pour ça que beaucoup d'hormones appartiennent à des familles dont le nom se termine par kin. Et les hormones produites par le gras, elles n'y échappent pas, elles s'appellent les adipokines. Adipo pour adipeux, la graisse, et kin pour kinésis, le mouvement. Il y a deux adipokines qui sont principalement étudiées. En premier lieu, la leptine et en deuxième lieu, l'adiponectine. La leptine, elle est plutôt produite au niveau sous-cutané et elle est plutôt pro-inflammatoire. Ça veut dire qu'elle va avoir tendance à favoriser l'inflammation. Alors l'inflammation, c'est quelque chose de vachement utile pour le corps humain, notamment parce que ça permet de participer à la réaction immunitaire par laquelle le corps se défend quand il y a des microbes qui entrent à l'intérieur, par exemple. Mais l'inflammation, quand ça se dérègle, c'est mauvais et ça peut participer à des maladies, on ne va pas tarder à en parler. L'adiponectine, elle est plutôt produite par le tissu gras viscéral, celui autour des organes. Elle est plutôt anti-inflammatoire et elle va plutôt aussi avoir un rôle insulino-sensibilisateur. C'est-à-dire que c'est une hormone qui va faciliter l'action de l'insuline. Et l'insuline, c'est une autre hormone qui permet de faire passer le sucre du sang vers l'intérieur des cellules. Ça permet de baisser le taux de sucre dans le sang. Et on verra que cette problématique d'insulino-sensibilité ou au contraire d'insulino-résistance va avoir un rôle à jouer, notamment dans des maladies comme le diabète de type 2. Pourquoi est-ce que le surpoids a un rôle à jouer dans les sécrétions hormonales par le tissu gras? Eh bien parce qu'on sait que quand on augmente la masse grasse, on va avoir une augmentation de la sécrétion de leptine et une diminution de la sécrétion d'adiponectine, ce qui crée un déséquilibre plutôt en faveur de la leptine, l'hormone pro-inflammatoire. Et ça a tendance à créer une inflammation qu'on appelle une inflammation de bas grade, parce qu'elle n'est pas aussi exubérante que l'inflammation qu'on peut avoir quand on tombe et qu'on se fait par exemple une blessure avec la peau qui devient rouge, chaude, inflammatoire. Non, c'est une inflammation qui est plus discrète, mais qui va durer dans le temps et avoir une action dans la durée de fond qui va causer des problèmes. Ces problèmes liés à l'inflammation de bas grade, ils peuvent survenir au niveau de l'organe. Par exemple, dans la maladie du foie gras, la NASH, dont Pauline Epato vous parle régulièrement, eh bien, il y a une accumulation de gras dans le foie qui va entraîner une inflammation organique de bas grade qui va pouvoir participer à d'autres maladies comme la cirrhose, voire même le cancer du foie. Et puis, au-delà de l'atteinte de l'organe, il peut y avoir une inflammation de bas grade qui touche tout le corps. C'est ce qu'on appelle l'inflammation systémique de bas grade et c'est elle qui est impliquée dans la genèse des maladies liées à l'obésité. Alors, synthèse de ce qu'on vient de voir dans cette vidéo. Premièrement, le tissu adipeux, il sert à deux choses. Réserve d'énergie et sécrétion d'hormones, notamment les adipokines. Quand il y a trop de tissu adipeux, ces hormones, elles se déséquilibrent, la leptine, elle monte, l'adiponectine, elle descend, et il y a un déséquilibre qui se fait en faveur de la leptine et donc de l'inflammation systémique de bas grade. Et c'est ce déséquilibre et cette inflammation systémique de bas grade qui va être à la base de nombreuses maladies causées par le surpoids et l'obésité. Dans la prochaine vidéo, on parlera de comment on diagnostique le surpoids et l'obésité, et puis de quelles sont les conséquences de ces deux maladies. À bientôt!